beaucoup, la question pressante est « Comment Dieu peut-il m'utiliser? Quelles doivent être mes compétences ?» Ce que je voulais découvrir personnellement quand j'ai commencé est qui exactement Jésus avait choisi comme apôtre et quelles étaient leurs compétences à eux. Ce que j'ai découvert a véritablement changé tout le cours de ma vie. Il s'agit bien de l'une des vérités bibliques les plus encourageantes que vous puissiez entendre. C'est un principe qui trouve sa source lointaine dans l'Ancien Testament et qui demeure encore vrai aujourd'hui. Eh bien, avant de choisir ses 12 disciples, nous lisons que Jésus alla prier toute une nuit entière. Luc 6, 12. Il s'en alla dans la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu, avant de choisir ses 12 apôtres. Quand les érudits disent « toute la nuit », ils veulent dire 12 heures. Alors, disons que ce soit de 6 heures du soir à 6 heures du matin, soit de 7 heures du soir à 7 heures du matin. 12 heures au total. Il pria pendant 12 heures pour choisir 12 personnes. Cela fait 1 heure par personne. 12 hommes, il pria donc pendant 12 heures. N'est-ce pas merveilleux? Wow. De savoir que Jésus probablement a prié 1 heure pour chaque homme. Ne serait-ce pas merveilleux de savoir que Jésus a prié personnellement 1 heure pour vous ou 1 heure pour moi? C'est fantastique. Donc, il a prié 12 heures. Et après avoir prié ces 12 heures, disons à 7 heures du matin, il descend de la montagne, il arrive au bord du lac de Tibériade, et, si j'ai bien lu les Saintes Écritures, il commence à choisir ses apôtres. Et ça m'a surpris. Il me semble que Jésus a choisi ces hommes comme ça, au fil de ses rencontres, au hasard. Toi aussi, oui, et 1, 2, 3, vous 3, et toi, et toi, et toi. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en faut 3 de plus. Et toi, là aussi? Et toi aussi? Et toi? 12. Ils sont au complet. Et puis alors, je me suis dit, non, je ne peux pas croire que Jésus ait prié 12 heures pour 12 hommes, pour ensuite les choisir au hasard, comme ça? Pourquoi Jésus a-t-il prié pendant 12 heures? Qu'a donc prié Jésus pendant ces 12 heures? A-t-il prié « Mon Père, montre-moi les hommes les meilleurs, les plus méritants d'Israël, les supermans d'Israël? Il me faut des supermans comme apôtres. » Et je me suis demandé, pourquoi a-t-il fait son choix comme cela, de cette manière? Et en examinant cela d'un peu plus près, je me suis dit, sans vouloir
sans vouloir manquer de respect à Jésus, si vous voulez bien me le permettre, je n'ai pas besoin de prier pendant 12 heures. Eh bien, pour qu'après ces 12 heures, je fasse un choix aussi mauvais que cela. Regardez qui il a choisi. Il a choisi un homme comme Pierre, l'impétueux Pierre. Un homme au tempérament coléreux. Cet homme rude, qui agit d'abord pour réfléchir seulement ensuite. Il a choisi les fils de Zébédée, des têtes brûlées. Quand les Samaritains ont refusé de loger pour la nuit Jésus et tous ses disciples, les fils de Zébédée ont dit, « Seigneur, fais tomber le feu et brûle-nous tout ce village. » Jésus les a choisis. J'ai pensé, quel genre de glorieux apôtres deviendront ces deux hommes? Jésus dit, mais vous ignorez quel esprit vous anime? Ça, ce n'est pas l'esprit du Christ, et il les choisit. Mais pire que tout, il choisit Judas Iscariote. Oui, Judas le trahit. Mais la Bible dit aussi que Judas était un voleur. Et si ça se savait, Jésus le savait aussi. Jésus fait de lui le trésorier de l'équipe apostolique. Mon conseil à tous les pasteurs, ne choisissez jamais un voleur comme trésorier de votre église. Mais Jésus l'a fait. Quand j'ai réalisé que Jésus avait choisi ces hommes avec tous leurs défauts et toutes leurs erreurs, j'ai pensé, je n'arrive pas à croire qu'il ait prié pendant 12 heures. Père, montre-moi les Superman, car aucun d'entre eux n'était un Superman. Pourquoi Jésus a-t-il prié pendant 12 heures pour choisir des personnes avec autant de défauts? Pourquoi? Des gens si ordinaires, avec leurs erreurs grossières. J'ai dit, Seigneur, pourquoi as-tu choisi ces gens? Pourquoi t'a-t-il fallu prier 12 heures? Puis quelque chose m'est arrivé. J'ai vécu une expérience qui m'a fortement édifié. C'était comme si le Saint-Esprit m'avait pris et mis sur cette montagne où Jésus priait. Mis tout à côté de lui, pour que j'entende sa voix. Je m'attendais à ce que Jésus prie pour que le Seigneur lui montre les meilleurs hommes d'Israël. Mais non, j'ai entendu quelque chose de totalement différent. J'ai cru entendre Jésus prier, et même entendre sa prière. Et sa prière fut un choc pour moi. Voici ce que j'entendis. Jésus priait. Mon Père, tu sais que je m'apprête à choisir mes 12 apôtres. Ne me laisse pas choisir comme le monde le fait. Ne me laisse pas planifier mon succès, comme tous les rois de ce monde planifieraient leur succès. Mon Père, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui sera faite. Et il fallut 12 heures à Jésus pour avoir la victoire sur ce point. Et puis il descendit de la montagne. Et il choisit des gens complètement ordinaires. Amen. Des gens comme moi et des gens comme vous. Avec toutes nos erreurs et toutes nos faiblesses, il nous choisit quand même. Je crois que si j'avais été Jésus, je ne serais pas allé sur le rivage chercher des pêcheurs ignorants. Je crois que je serais allé à l'université de Jérusalem. J'aurais alors dit au professeur, donnez-moi la liste des meilleurs jeunes hommes, des esprits les plus vifs,
des personnes influentes et des très grands orateurs. J'ai une très grande mission qui doit faire le tour du monde. Alors donnez-moi tous les meilleurs jeunes hommes qui sont ici à l'université. Jésus ne s'est pas approché d'une université. Il a choisi des gens ordinaires. Des gens ordinaires. Jésus ne nous choisit pas pour ce que nous sommes en fait, mais plutôt pour tout ce qu'il peut faire de nous. C'est là que se trouve notre chance. Dieu n'a pas besoin de Superman, et il n'a pas besoin de Superwoman. Et voilà pourquoi il n'a pas choisi de Superman. Il n'a pas choisi de Superman parce qu'il n'y avait pas de Superman en Israël. Il n'y a aucun Superman en Amérique. Il n'y a aucun Superman en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou en Chine ou en Inde. Il y a bien des Superman à Hollywood, mais ce sont tous des faux. Jésus choisit des gens ordinaires. Et c'est ainsi qu'il a choisi ces gens-là. Bon, mon père était un pasteur. J'ai entendu l'Évangile dès mon plus jeune âge. C'est le plus grand héritage que j'ai jamais reçu dans ce monde. Eh bien, à l'âge de 9 ans, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. À l'âge de 10 ans, un an plus tard, dans cette petite église du nord de l'Allemagne, où j'ai grandi, il y avait comme une réunion de missionnaires. Soudain, le Saint-Esprit parla à mon cœur. Et le Seigneur dit, « Reinhard, quand tu seras une grande personne, tu iras prêcher l'Évangile en Afrique. » J'étais si bouleversé. Je me suis levé. Et puis alors j'ai couru, j'ai enlacé mon père de mes bras et je me suis mis à pleurer. J'ai dit, « Papa, Dieu vient juste de me parler. » Mon père me répondit, « Fils, que t'a-t-il dit enfin ?» Et je lui dis, il m'a dit, « Quand tu seras une grande personne, tu iras prêcher l'Évangile en Afrique. » Mon père me dit, « Reinhard, eh bien ce sera ton grand frère qui sera mon unique successeur. » C'est que je n'étais pas vraiment le choix de mon père. Mon père avait choisi mon frère aîné, car à l'école il était le meilleur en mathématiques, et moi le plus mauvais. Entre-temps, j'ai découvert que les mathématiques n'ont jamais vraiment sauvé une seule âme. Pas comme l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne sommes peut-être pas le choix des gens, mais Jésus est là pour pointer son doigt vers vous et vous dire, c'est toi que j'ai choisi. Choisi pour aller prêcher la parole de Dieu. En Allemagne, il y a une expression pour quelqu'un de bon à rien, un vrai bon à rien. Nous disons, celui-là là-bas, c'est un zéro. Le mot allemand utilisé est null. Celui-là n'est qu'un null, c'est un zéro. Il rate tous ses examens, il ne trouve pas de travail ou ne le garde pas, ce n'est qu'un zéro. Eh bien, je dois être honnête avec vous. Quand Dieu m'a appelé, je n'étais qu'un zéro. Rien qu'un zéro. Mais écoutez ce qui s'est passé. Quand Dieu m'a appelé étant un zéro, j'ai répondu. Je suis venu à Jésus. Je me suis tenu à ses côtés. À ce moment-là, j'ai fait la découverte de ma vie. Car j'ai découvert que Jésus est le numéro 1. Et moi, en tant que zéro, placé à côté de lui, nous étions déjà 10. Y a-t-il un autre zéro ici? Venez vous mettre près de moi
Et nous sommes déjà une centaine. D'autres zéros? 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions. Alors j'ai réalisé que Jésus donne de la valeur à chacun des zéros. Ça ne me dérange pas d'être le dernier zéro, car le dernier zéro est le plus précieux. 100 millions, c'est plus que 100. Eh bien, parce que tant que le 1 est devant nous, Jésus, nous sommes tous extrêmement précieux. Mais enlevez le 1, et nous redevenons tous des zéros à nouveau. C'est ainsi que Dieu appelle à lui. Et c'est ainsi qu'il choisit. C'est un secret qui doit être très bien compris. Peu importe qui tu es, ce que tu es, Jésus te rendra très très précieux, extrêmement précieux. Il t'appelle et il t'équipe et il t'envoie et il t'accompagnera continuellement jusqu'à la fin des temps et aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas grand-chose au fond, que de fragiles centres de conscience. Si Dieu ne maintenait pas cette planète à une température constante, les gens disparaîtraient. Nos esprits sont limités. Nous sommes des créatures déchues. Nos natures sont entachées par le péché. Nous devons être sauvés. Néanmoins, l'humanité est la clé des plans divins du Seigneur, des plans qui se poursuivent au-delà de ce que nous connaissons dans l'éternité. À travers nous, Dieu mettra enfin un terme au mal et aussi à l'architecte du mal, le diable. Une partie de cette victoire ultime inclut le mandat présent de prêcher l'Évangile. En effet, c'est la partie principale du plan pour le présent. Les plans futurs de Dieu dépassent notre compréhension pour l'instant. Mais si nous ne remplissons pas notre rôle maintenant, nous entravons et mettons en péril les merveilleux projets de Dieu. Sachez ceci, votre parole, si c'est la parole de Dieu, a bien plus de poids que tout autre argument. Elle touche vraiment les gens là où ils s'y attendent le moins. C'est sur elle que je me repose quand je prêche devant des milliers de gens qui sont bien sûr tous différents. Dieu sait toujours beaucoup mieux quelle parole va les toucher. Comme autrefois Goliath qui a découvert bien trop tard, en ennemi professionnel préparé à tous les dangers, il avait oublié de se préparer à recevoir la pierre d'une fronde. Dieu a de nombreuses surprises en réserve pour le diable. Satan ne peut pas deviner quelle personne ou quel moyen Dieu va finalement choisir. En marchant dans les pas du Saint-Esprit, nous trouverons toujours le talon d'Achille du diable et donc nous le vaincrons. Tant que Jésus est le numéro 1, il donne de la valeur à chaque zéro. Jésus rend chaque zéro précieux.
Et aussi longtemps qu'il sera le numéro 1, nous serons tous précieux. Nous avons de la valeur. Mais ôtez-le un, et nous sommes réduits à néant tous en même temps. La clé est Jésus. Pourquoi ne pas crier son merveilleux nom? Jésus! Réalisez-vous que Jésus a élaboré un projet bien plus grand que n'importe quel pharaon. C'était tout simplement au-delà des capacités humaines. Les hommes ont pu construire une pyramide, mais Jésus les a impliqués dans ce que seul Dieu pouvait faire, et ainsi démontrer la toute-puissance de Dieu. Au cours de l'histoire, jamais aucun empereur ou dirigeant n'a tant demandé à des gens ordinaires. Mais aucun dirigeant n'avait rendu tant de choses possibles à des gens ordinaires. Jésus choisit délibérément quelques hommes de la région, des locaux qui ne connaissaient rien à rien à l'exception de la pêche. Et puis les envoya changer le monde entier. Ils durent se rendre dans des villes, parmi les érudits et les raffinés, et les puissants de ce monde, souvent en territoire très hostile et dans des conditions adverses. Mais il les a équipés. Ils sont partis avec le soutien des plus grandes forces capables de changer des vies, c'est-à-dire l'Évangile et le Saint-Esprit, la vérité et la puissance. Pensez-y, si nous ne faisons que ce que nous sommes vraiment capables de faire, cela ne permet pas de montrer ce que Dieu peut faire. Mais obéissez au Seigneur en toute confiance et vous réussirez ce qui est impossible. Alors faites attention, les montagnes vont se déplacer. La nature fondamentale du christianisme, c'est l'art de l'impossible. Vous savez, j'ai grandi dans le nord de l'Allemagne, à l'embouchure de l'Elbe. C'est une zone avec des marées. Et donc, à marée basse, nous, les garçons, allions jouer dans la vase. Et dans la vase gisaient de grandes péniches. Des péniches échouées, chargées de matériaux de construction. J'ignore quel poids elles faisaient. Peut-être des centaines de tonnes ou 50 tonnes. Certaines plus grosses, d'autres plus petites. Et nous jouions là. Et je me disais alors, il n'y a aucun pouvoir sur Terre qui ne peut déplacer ces péniches. Et tout à coup, la marée se mit à monter. Et tout commença à tourbillonner autour de ces péniches. Et une demi-heure plus tard, je me tenais sur la jetée. Et moi, un simple gamin de 12 ans, je pouvais tout à coup faire bouger ces bateaux avec un seul pied. C'est devenu pour moi une illustration, une image qui allait me rester. C'est que quand nous obéissons à la parole de Dieu, alors la marée monte vite. L'inamovible peut alors bouger. L'incurable peut alors être guéri. Et l'impossible devient possible. Quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit dans le monde, cela a créé un nouvel ordre de possibilités, dépassant tout ce qui avait existé depuis Adam. Nous pouvons tous faire des choses ordinaires et être des croyants,
Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui feront s'accorder leurs actions avec ceux qu'ils croient. Quand j'ai senti que le Seigneur me donnait la mission d'amener l'Évangile depuis le Cap jusqu'au Caire, je n'étais qu'un jeune missionnaire travaillant dans le royaume montagneux du Lesotho. Cela semblait tout bonnement impossible, pour ne pas dire ridicule. Mais j'ai vite appris une leçon précieuse. Ce n'est pas grave d'être un 0 tant qu'on se tient près du numéro 1. Et aux côtés de Jésus, la foi chrétienne devient alors l'art de l'impossible.